Ce programme vous est offert par Ilco Cash. Au sommaire de ce journal, Kinshasa accueille ce 31 août au centre financier le premier sommet des présidents de la jeunesse africaine. Une passe en or pour passer un message sur le retour urgent de la paix dans le pays et de dénoncer l'agression rwandaise. Et à quelques heures de la rentrée scolaire 2024, le syndicat des enseignants du Congo annonce une grève nationale à partir de ce 2 septembre. Le CIECO déplore la mauvaise foi manifeste du gouvernement qui ne donne pas des solutions à ses revendications. Et puis en sport, CAN Handball Senior Dames, la compétition se tiendra en RDC du 27 novembre au 7 décembre de l'année en cours. La cérémonie de tirage au sort est prévue le 19 septembre dans la capitale congolaise. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, Chibangu Kabea Serge, aux représentants pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi, a été révoqué de ses fonctions par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Si les raisons de sa révocation ne sont pas encore connues, Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, a annoncé par ailleurs la nomination de son remplaçant Sumbusita Mambu. La révocation de Serge Kabea intervient au moment où Kinshasa et Kigali discutent autour du médiateur désigné par l'Union africaine d'une proposition concrète pour un accord de paix durable et définitif. 11e Conseil des ministres du gouvernement souminois, la santé, la sécurité, l'économie, l'éducation et le social étaient au centre des discussions de cette importante réunion à la Cité de l'Union africaine. L'affaire de déguerpissement du diplomate français de sa résidence à Kinshasa a été aussi évoquée. Le président de la République parle d'un incident offensant à l'endroit d'un pays ami. Le chef de l'État a chargé le ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature de prendre des sanctions contre les auteurs de cet acte. Le président de la République est revenu sur l'incident survenu dans une résidence diplomatique française le 23 août dernier. En effet, quelques agents du parquet, accompagnés des policiers agissant sur la base d'une réquisition du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ont amorcé un déguerpissement irrégulier dans une résidence diplomatique française à Kinshasa, touchant dans la foulée 2 diplomates et leur personnel de garde. Outre que cet acte déplorable constitue une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il constitue en même temps un incident offensant à l'endroit d'un pays ami avec lequel la République démocratique du Congo a toujours entretenu des très bonnes relations de coopération et de développement. C'est ainsi que le président de la République a exprimé son profond regret auprès de l'ambassadeur de France qui l'a reçu. Son action s'est inscrite dans la suite de celle qui a été amorcée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et par son collègue vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Tout en saluant et en félicitant la prompte réaction des autorités judiciaires face à cette forfaiture, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature de prendre chacun en ce qui le concerne des dispositions nécessaires pour que des sanctions exemplaires soient infligées aux auteurs et de veiller à ce que pareils actes ne se reproduisent à l'avenir. Aussi a-t-il interpellé le bâtonnier national et les bâtonniers des différents ordres de la République de ne pas laisser hors sanction tous les avocats impliqués dans le ficelage de ce genre de procédures qu'ils accomplissent généralement en marge de leur déontologie professionnelle. Dans le cadre de son engagement pour le dialogue social, la Première ministre a échangé avec les délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique au Salon Bleu de l'hôtel du gouvernement. Judith Souminois s'est fait accompagner du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. La première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est engagée à apporter des solutions aux problèmes sociaux des agents publics et fonctionnaires de l'État,
c'est après avoir pris connaissance de leurs desiderata. L'amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de travail des agents publics et fonctionnaires de l'État, la retraite, le paiement des subsides, la mécanisation des nouvelles unités, toutes ces problématiques ont été passées au pain fin au cours de ces échanges. Si on ne le fait pas ensemble, je n'ai pas besoin d'être chef du gouvernement avec une administration absente. On ne peut pas fonctionner rien qu'avec nos cabinets ministériels, n'est-ce pas? Donc il est important de pouvoir faire le travail. Et moi, le peu de temps que j'ai eu à faire, même au ministère du Plan, pour moi, l'administration est un élément important et il faut fonctionner avec elle. La première ministre a enfoncé les clous sur la nécessité de mobiliser les ressources pour soulager les difficultés que rencontre l'administration publique pour son fonctionnement. Elle a par ailleurs proposé la tenue de la commission paritaire pour servir de cadre d'échange gouvernement intersyndical. J'ai toujours été un peu estomaqué de voir dans quelles conditions les fonctionnaires de manière générale travaillent. Il y en a quelques-uns qui arrivent à se retrouver dans des bonnes conditions, mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et donc il faut vraiment que cela puisse changer. Pour sa part, Jean-Pierre Liaou a loué l'initiative d'un dialogue sur les griefs soulevés afin de trouver des solutions adéquates. Dans la même veine, Fidèle Kiyangi, président de l'INAP, a exprimé son satisfait sur la détermination de la première ministre à apporter des solutions à leurs problèmes. Notons que les travaux de la commission paritaire vont permettre au gouvernement de rencontrer les cahiers des charges de l'intersyndicale nationale de l'administration publique qui reprend toutes les doléances des agents et fonctionnaires de l'État. Dans l'actualité également, après le succès de la table ronde inclusive pour des solutions concrètes, le mercredi dernier, Kinshasa déroule le tapis rouge, cette fois pour la jeunesse africaine. Des délégations venues de plusieurs pays se rencontrent ce samedi au centre financier de Kinshasa pour discuter principalement sur la paix et la sécurité dans le continent. Une occasion idéale pour la jeunesse congolaise de lancer un message fort contre l'agression rwandaise qu'elle subit depuis plusieurs années. Il s'agit d'une initiative du Conseil national de la jeunesse encadrée par la ministre des tutelles Noéla Ayeganakatou. Après avoir conduit une délégation de l'Union panafricaine de la jeunesse jeudi 29 août 2024 auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui-même champion de la jeunesse africaine, le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, en tant que ministère de tutelle, annonce au public que le sommet des présidents de la jeunesse africaine, initié par le Conseil national de la jeunesse, se tiendra ce samedi 31 août 2024 au centre financier à Kinshasa. Il s'agit d'une occasion idéale pour la jeunesse congolaise et africaine de mobiliser davantage le continent et l'opinion internationale sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Voici, nous vous annonçons la tenue du premier sommet de présidents de jeunesse d'Afrique, ici à Kinshasa, au centre financier, demain à 11h. Nous vous invitons tous, chers jeunes, de pouvoir rehausser de votre présence à cette grande messe de la jeunesse africaine. À côté, nous avons tous ces jeunes, tous ces leaders de jeunes, des jeunesses des pays membres de l'Union africaine qui sont venus nous prêter main forte. Il est temps de nous mettre ensemble, il est temps de conjuguer la consolidation des jeunes Africains pour la paix. Le Conseil national de la jeunesse, qui est à l'initiative de l'activité, s'engage à poursuivre et finaliser la planification de ce sommet dans des conditions plus optimalisées et inclusives pour la réussite de ce rendez-vous majeur pour le continent et pour la République démocratique du Congo en particulier. La République démocratique du Congo, pays qui lutte pour sa pacification, a besoin de sa jeunesse et celle de l'Afrique qui ont un rôle capital à jouer pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a échangé avec une délégation d'animateurs du projet de promotion de l'état de droit au Congo, mieux connu sous son sigle en anglais PROLA.
À l'issue de l'audience lui accordée par les présidents du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, Daniel Drobovoljek, chef du projet Prola, a expliqué aux médias que la rencontre avait pour but de présenter les activités du projet, en particulier celles liées au renforcement des capacités de gestion budgétaire du pouvoir judiciaire par les conseils supérieurs de la magistrature. Il nous semble important que le pouvoir judiciaire puisse avoir la maîtrise des flux budgétaires qui lui appartiennent, du budget qui lui revient. Dans ce cadre, nous sommes aidés puissamment par monsieur le doyen, monsieur le professeur Bakandéja, qui a accepté d'être notre expert de très haut niveau dans cette mission pour cette activité de renforcement des capacités du CSM. Ce dernier a détaillé les étapes du projet qui comprend l'accompagnement du pouvoir judiciaire dans la préparation, l'exécution et les contrôles de son budget. Selon lui, les pouvoirs judiciaires devraient disposer d'un budget autonome intégré dans le budget global de l'État. Toutefois, un manque d'harmonisation des points de vue avec d'autres institutions pose problème, nécessitant un accompagnement plus efficace pour l'exécution budgétaire. La difficulté que nous avons avec le pouvoir judiciaire, c'est que le pouvoir judiciaire aurait pu bénéficier d'un budget programme sur 2 ou 3 ans. À partir de ce moment-là, on connaît ses besoins. Et en rapport avec les ressources disponibles, on pourra donc affecter ces ressources pour l'accomplissement de ces besoins-là. Nous avons par exemple le besoin non seulement en termes de renforcement des capacités, mais aussi en termes de développement des infrastructures, notamment pour les cours et tribunaux. On en a multiplié avec le démantèlement des anciennes cours constitutionnelles. Les présidents du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, s'est montré réceptif au projet, reconnaissant les difficultés budgétaires auxquelles fait face les pouvoirs judiciaires. Après Mbujimaï, le ministre de la Justice et garde des Sceaux séjourne à Cabinda, dans la province de la Lomami. Constant Moutamba a promis d'apporter des solutions pour tous les cas de détournement des deniers publics dans cette partie du pays. Une petite pluie fine, le patron de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a foulé la terre de Cabinda à la tombée du soleil. Accueilli par le gouverneur de province ad intérim, entouré de tous les membres du Conseil de sécurité, ainsi que ceux des institutions provinciales et services déconcentrés, le crocodile de Lomami a eu droit à un bain de foule qui l'a obligé de faire plus de 7 km à pied jusqu'à la place du gouvernorat où il s'est adressé à la population depuis plus de 72 heures, toujours à son attente. Prenant la parole au nom de la population lomamienne, le gouverneur a souhaité la bienvenue à son hôte avant de le féliciter pour les prouesses qu'il réalise à la tête du ministère de la Justice, faisant ainsi la fierté de la population lomamienne à ce niveau du pays, tout en réitérant un soutien indéfectible dans sa lutte acharnée contre les détournements ainsi que l'injustice. Notre tâche est noble. C'est pour accompagner le gouvernement. Excellence, monsieur le ministre, de pouvoir penser à récompenser les magistrats qui répondent ici chez nous. Pour sa part, le ministre de la Justice et fils du terroir a invité de prime abord la population à l'aider à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, pour sa confiance faite à la province de Lomami en lui retournant encore ce ministère régalien. Il a ensuite dévoilé le mobile de sa mission consistant de prime abord de se rendre compte du travail de l'appareil judiciaire, le service pénitentiaire ainsi qu'écouter la population sur leurs desiderata dans son secteur. Il a aussi promis de trouver des solutions pour le cas des détournements des deniers publics. Je suis venu pour vous écouter. Naye po nakoloka peuple. Naye po nakoloka bino. Minafika juu ya kumishikia. Tabiogo. Je voudrais que vous puissiez vous exprimer. Je vais vous accorder 30 minutes. Je vais écouter la population. Parce que Cabinda ne va plus rester comme ça. Après son adresse, il a été à l'écoute de la population venue dénoncer les cas d'injustice. C'est autour de 22 heures que son cortège a regagné son lieu de repos où il s'est reposé pour reprendre son programme.
Congrès ordinaire électif de l'Union nationale de la presse du Congo, candidat au poste de président national, le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a déposé sa candidature vendredi au bureau de l'UNPC. Les détails dans ce journal. C'est un Jean-Marie Kassamba décontracté qui franchit le bureau du secrétariat de l'UNPC. Président de la section Kinshasa de l'UNPC, il se porte candidat pour le poste de président national pour les élections. L'homme dont l'expérience n'est plus approuvée veut redorer l'image de la presse congolaise. Ce qui nous motive aujourd'hui à déposer cette candidature, c'est les soucis de servir notre pays avec une presse responsable, professionnelle, une presse digne, une presse qui accompagne les institutions de la République, qui accompagne l'image de notre pays, qui permet désormais à notre pays de rayonner. Et surtout, qui va permettre aux journalistes de vivre de leur métier, d'avoir une dignité de vivre. Et surtout, nous allons faire un travail d'assainissement pour que notre pays ait une presse digne de son nom. Jean-Marie Kassamba reconnaît que le défi est grand et c'est ensemble avec la presse qu'il va développer le secteur. Non seulement je suis congolais, kassaïen de Kabeya-Kamwanga, né en Mbujimaï, études ici jusqu'au diplôme d'État, de père et de mère du Grand Kassai, mais surtout, j'ai présidé pendant 10 ans la presse de Kinshasa. Nos institutions avec lesquelles j'ai travaillé pendant tous ces 10 ans savent qu'effectivement, ils ont affaire aux Congolais, aux citoyens congolais que je suis. À la question de la nationalité, il est vidé de sens par le fait que l'homme a dirigé pendant plus de 10 ans la section de Kinshasa et ne peut le faire qu'une personne qui détient la nationalité congolaise. Parlons éducation à présent. À quelques heures de la rentrée scolaire, le syndicat des enseignants du Congo annonce une grève nationale à partir du 2 septembre suite à l'absence des réponses favorables du gouvernement aux revendications salariales des enseignants. La décision a été prise lors d'une réunion du comité national du CIECO élargie aux représentants provinciaux et membres affiliés tenus à Kinshasa. Pour rappel, lors des travaux des Bibois, les enseignants avaient exigé le paiement d'un barème salarial minimum de 1 500 000 francs congolais dans un délai de 8 jours ouvrables. En sport, pour finir, à l'issue de la 11e réunion du Conseil des ministres, la première ministre Judith Suminwa a confirmé l'organisation de la CAN Handball Senior Dames en RDC du 27 novembre au 7 décembre de cette année. La cérémonie de tirage au sort est prévue le 19 septembre à Kinshasa en présence de représentants des fédérations nationales des 16 pays qui ont confirmé leur participation à cette 26e édition de la CAN Handball Dames. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Kinshasa accueille ce 31 août au centre financier le premier sommet des présidents de la jeunesse africaine. Une passe en or pour passer un message sur le retour urgent de la paix dans le pays et de dénoncer l'agression rwandaise. Et à quelques heures de la rentrée scolaire 2024, le syndicat des enseignants du Congo annonce une grève nationale à partir du 2 septembre. Le CIECO déplore la mauvaise foi manifeste du gouvernement qui ne donne pas de solutions à ces revendications. En sport, CAN Handball Senior Dames, la compétition se tiendra en RDC du 27 novembre au 7 décembre de l'année en cours. La cérémonie de tirage au sort est prévue le 19 septembre dans la capitale congolaise. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.